Bien peu nombreuses sont les personnes qui connaissent les origines de la Bible. Bonjour et bienvenue. Nous partons aujourd'hui sur les traces d'Alan Watts, philosophe et mystique britannique, afin de découvrir un sujet des plus passionnants, l'expérience mystique. Watts a longuement exploré le sujet et son expertise va nous aider à le comprendre. Partons sur ses traces. C'est à l'Église catholique que nous, en Occident, devons la Bible. C'est elle qui a assemblé les textes du Nouveau Testament et décidé d'y incorporer les livres de l'Ancien Testament. Ancien Testament, d'ailleurs, que les Juifs eux-mêmes n'avaient pas encore fini de traduire à l'époque du Christ. Ce n'est en effet qu'au concile de Jamnia, autour de l'an 100, qu'il fut décidé de quelles écritures hébraïques devaient être considérées comme canon et intégrées au texte massorétique, dont la première copie complète ne date que du Xe siècle. Quant au Nouveau Testament, ce n'est qu'au Concile de Rome en 382, sous le pontificat de Damas Pin, qu'il fut constitué. L'Église catholique finit ainsi d'établir ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, en déclarant « Nous vous donnons ces écritures par notre autorité et par l'autorité de la tradition informelle qui existe entre nous depuis le début, inspirée par le Saint-Esprit. » La Bible est donc, historiquement, ce que nous en a dit l'Église catholique qui soutient que c'est elle, en tant qu'entité collective guidée par le Saint-Esprit, qui fait autorité pour interpréter les Écritures. Mais il ne dépend que de vous d'accepter ou non cette affirmation. L'autorité de la Bible n'est pas intrinsèque à la Bible elle-même. N'importe qui peut écrire une Bible et affirmer qu'elle est divine, et c'est à vous qu'il revient de le croire ou non. C'est avec la même ferveur dont font preuve chrétiens ou juifs que tous les hindous soutiennent la révélation divine des Védas. De même, les musulmans avec le Coran, les bouddhistes avec les sutras et japonais avec les textes anciens du shintoïsme. Comment juger? Se demander quelle version est la vérité revient à se retrouver dans une situation où juge et avocat se confondent. On peut affirmer que jamais plus grande personne que Jésus n'a existé. Mais selon quels critères? Ce ne sont rien d'autre que nos standards teintés par la culture dans laquelle nous baignons. Personne ne peut se prétendre le juge impartial qui trancherait entre toutes les religions. Tout le monde est sous l'influence d'une ou plusieurs religions. Il ne tient qu'à vous de croire ou non l'Église lorsqu'elle affirme que la Bible est vraie. L'autorité de l'Église disparaît dès lors que l'on cesse de lui accorder du crédit. En fin de compte, ce sont les individus qui accordent l'autorité, ce qui faisait dire à de Tocqueville que les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Vous pourriez toujours proclamer que c'est Dieu lui-même qui est l'autorité, mais comment le prouver? Cela ne sera jamais que votre opinion. Une autre approche serait de dire qu'il suffit d'attendre le jugement dernier, car ce jour nous saurons qui tient l'autorité. Mais il n'y a aucune preuve de ce jugement et croire qu'il viendra est tout autant une opinion. Nous avons tous des opinions et nous les partageons avec ceux dont les opinions nous sont acquises. Tout le monde a le droit d'avoir des opinions. Vous pouvez croire à la littéralité de la Bible, au fait qu'elle ait été dictée à Moïse, aux prophètes et aux apôtres. Mais il doit tout de même y avoir une inspiration divine dans la Bible. Une inspiration qui se distingue du message dicté, comme si une autorité omnisciente voulait nous laisser un message. L'inspiration ne vient en fait que rarement par les mots. La plupart des textes écrits par le biais de l'écriture automatique ou de l'input psychique sont très superficiels. Lorsqu'un médium commence à aborder les mystères insondables, plutôt que de vous parler de vous-même et de votre réalité, il ne fait que diluer son message. La philosophie spontanée n'égalera jamais la philosophie pensée. Ce n'est pas cela qu'est l'inspiration divine. Elle ne se limite pas à genre de communication. Ce qu'elle peut faire, par exemple, c'est vous faire entendre les raisons pour lesquelles vous aimez les gens lorsque vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. L'inspiration divine en tant qu'expérience mystique est une sagesse qu'il est très difficile de l'exprimer par des mots. Et une personne qui écrit sur cette expérience peut être qualifiée de divinement inspirée. L'inspiration divine peut également provenir des rêves, messages archétypaux du subconscient collectif,
par lesquelles le Saint-Esprit se transmet. Elle passe toujours par un médium humain, ce qui la rend sujette à déformation. À titre d'exemple, imaginons que l'on vous parle à travers un système audio, seul moyen de communication disponible. Si ce système dysfonctionne, toute vérité que l'on tentera de vous transmettre sera déformée, la voix sera altérée et le sens des paroles pourrait être mal interprété. Il en va de même pour tous ceux qui reçoivent une inspiration divine, au sens très large du terme, laissant à chacun la liberté d'interpréter le divin à sa manière et qui expriment cette inspiration dans les limites de la langue qu'ils maîtrisent. Et en parlant ici de langue, l'on ne veut pas simplement dire en tant qu'anglais, latin, grec, l'hébreu ou sanskrit, mais également en termes de quantités et de qualité de mots à disposition. Dans quelle religion avez-vous grandi? Si vous avez grandi dans la Bible Belt en Arkansas et que c'était votre seule référence religieuse, peut-être avez-vous vécu une expérience mystique qui vous a soudainement fait vous sentir en présence de Dieu. Et peut-être avez-vous, comme beaucoup d'autres, été pris d'une impulsion de crier « Je suis Jésus-Christ ». Notre culture a du mal à accepter qu'il n'y ait eu qu'un seul Jésus, mais si vous ne ressemblez pas au Jésus qui reviendra, car il est dit dans les Écritures qu'à son retour il ne laissera place à aucun doute, apparaissant dans les cieux avec des légions d'anges, alors vous n'êtes simplement que vous-même, tel que vous l'avez toujours été. Et cela peut sembler difficile à concilier avec l'idée que vous êtes désormais Jésus. Il se trouve que lorsque Jésus a dit qu'il était Dieu, personne ne l'avait cru et vous ne le croiriez pas non plus. Il est difficile d'argumenter contre cela, mais le fait est que les complications vinrent de ce que lui s'exprimait en utilisant un langage religieux biblique. Il ne connaissait pas les Upanishads, ni le Diamond Sutra, ni le livre des morts tibétain, ni le Jingage, ni le Lao Tse, et il ne savait donc pas le dire autrement. Car les Upanishads expliquent non que nous sommes tous des incarnations de Dieu, et la culture et société à laquelle il parlait n'aurait eu aucune difficulté à entendre son message. L'hypothèse est que Jésus, tout comme le Bouddha, Sri Ramakrishna, Ramana Maharshi et d'autres encore, n'était qu'un homme qui, au début de sa vie, a eu une expérience conséquente de ce que nous pourrions appeler la conscience cosmique. Cette expérience n'est pas réservée à une religion spécifique. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut la vivre. Un grand nombre d'entre vous l'ont déjà vécue à différentes intensités. Elle est présente partout dans le monde. Lorsqu'elle vous touche, vous le savez. Parfois, cette expérience survient après de longues années de méditation et de discipline spirituelle. Parfois, elle arrive sans raison apparente. Seule la grâce divine peut provoquer cette certitude que l'on a toujours méconnu notre identité profonde, que l'on est l'expression de X, quelque chose d'éternel dont le nom ne peut être prononcé, comme l'est le nom de Dieu qui, chez les Juifs, est tabou. D'un coup, les choses s'éclairent, et l'on comprend pourquoi elles sont telles qu'elles sont. On ne fait plus la distinction entre ce que l'on fait et ce qui arrive. Tout ce qui se produit semble provenir de soi. Comme la respiration, la contrôle-t-on, ou est-ce quelque chose que l'on subit? On peut la ressentir des deux manières, ou la ressentir comme la respiration. L'on n'est plus une marionnette. Il n'y a plus de moi distinct, il n'y a plus que cette immensité qui se déroule. Ceux qui ont une sensibilité religieuse diront que cet événement est Dieu, sa volonté ou le fruit de son œuvre. Ceux qui ne partagent pas cette sensibilité diront qu'il s'agit du Tao, le flux naturel des choses, ou de la Maya, le pouvoir magique, l'illusion créatrice, le jeu. Il est compréhensible que ceux à qui cela arrive se sentent inspirés, car cela s'accompagne souvent d'un intense sentiment de chaleur qui permet de percevoir le divin dans les yeux de tous. Kabir, un grand mystique hindou musulman, a vécu cette expérience à un âge avancé. Il regardait alors les gens autour de lui et demandait « À qui dois-je prêcher ?» car il percevait le bien-aimé dans les yeux de chacun. Chacun, à sa manière, a un rôle essentiel à jouer dans cet immense théâtre cosmique. Ne pensez-vous pas? Faites-nous savoir votre avis sur la pensée de Watts en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et n'hésitez ni à vous abonner ni à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.